Hello et bienvenue dans le podcast Be Wild, le podcast pour une vie sans compromis et un business expansif. Je suis Lisa, ta coach et mentor, et ma mission est de te guider vers une vie plus épanouissante. Je t'aide à prendre du plaisir dans toutes les sphères de ta vie et à te reconnecter à ta vraie nature. Et parce que toutes les femmes ont un côté sauvage, je t'amène à réveiller la Wild Woman en toi et à oser être, dire et faire ce que tu veux en toutes circonstances. Je te donne rendez-vous chaque vendredi sur ce podcast et en attendant, je te souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue dans un nouveau podcast. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Human Design et plus particulièrement de la première information qu'on découvre quand on fait le test du Human Design, le type. C'est la première info qu'on a quand on fait le test. Sur le côté, il y a écrit type, manifestor, générateur, manifesting générateur, projector, réflecteur. On fait forcément partie d'une de ces 5 catégories de personnes. C'est la première info qu'on a et c'est une info je trouve, sur laquelle on passe parfois un peu vite. Les personnes ont souvent envie d'aller creuser le design. Qu'est-ce que ça veut dire toutes ces portes? Qu'est-ce que ça veut dire tous ces canaux? Qu'est-ce que ça veut dire tous ces centres, etc. C'est quoi la croix d'incarnation? Bref, on passe sur tout le schéma qui est en fait hyper intriguant parce que c'est des formes, des numéros, tout ça, ça paraît hyper compliqué. Et on a l'impression qu'il y a des secrets qui vont être révélés grâce à ce schéma. Alors c'est pas faux, puisque c'est dans ce schéma qu'on va vraiment venir décortiquer, trouver nos talents, nos dons, etc. etc. Donc oui, il va y avoir plein de choses, on va même voir nos conditionnements, nos blocages à l'intérieur même de ce schéma. Donc c'est une source d'information infinie. Sauf que à côté de ce schéma, on a plein d'infos qui sont hyper importantes, notamment cette information du type, qui nous dit beaucoup de choses, notamment sur notre énergie, sur notre aura, sur notre manière de réussir aussi. Et j'avais envie aujourd'hui de mettre en lumière ce genre d'informations. Alors j'avais déjà fait une série de vidéos sur entreprendre en étant manifestor, entreprendre en étant projecteur, etc. Donc il y a toute une série de vidéos assez courtes pour chaque type, entreprendre en étant. Et vous mettez votre type. Il y a une série de vidéos, il y a une vidéo qu'est-ce que le Human Design, si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, il y a une vidéo sur ma chaîne qui explique ce qu'est le Human Design. Et en dessous de la vidéo, il y a le lien pour faire le test. Un des nombreux liens, hein. Vous trouvez le test un peu partout maintenant sur internet. Mais c'est une info sur laquelle on passe trop souvent. Parce que quand moi j'ai découvert que j'étais projecteur, ça m'a appris déjà beaucoup de choses en fait. Sans même aller creuser mon schéma, j'ai déjà appris énormément de choses en fait par rapport au type. J'ai appris que j'avais une énergie assez basse, une énergie inconstante. J'ai appris que j'avais une aura pénétrante et que parfois ça pouvait faire peur aux gens en face de moi. J'ai appris que le but ultime du projecteur c'était le succès. Et que la reconnaissance comptait beaucoup pour le projecteur. Bref, j'ai appris tout un tas d'informations. Et souvent, le réflexe qu'ont les gens, et même mes clientes, c'est de dire « Ah, bah je me reconnais là-dedans, ah bah là je me reconnais pas, ah bah oui, ça c'est vrai, etc. » Mais en fait, quand on utilise un outil de connaissance de soi comme le Human Design, on n'est pas là pour venir savoir si c'est vrai ou non. On n'est pas là pour venir confirmer telle information ou au contraire trouver que c'est faux et que c'est pas nous, ça nous correspond pas, etc. L'outil, il ne ment pas. Il nous donne une carte de nous-mêmes à la naissance. Le type, il ne ment pas non plus. Il nous donne des informations de nous à la naissance. Quand on est né, complète, parfaite, etc. Voilà ce qu'on avait en nous. Voilà comment on était, voilà comment on fonctionnait. Donc souvent, quand j'ai des clientes qui me disent « Ouais, non, moi je me reconnais pas dans le projecteur parce que... je prends comme exemple le projecteur parce que je le suis. Et souvent, j'ai ce côté-là, je me reconnais pas dans le projecteur. Moi, j'ai plein d'énergie, au contraire, je peux travailler beaucoup, etc. etc. Ok? T'as fait combien de burn-out déjà? 3. Est-ce que t'as pas l'impression de... C'est une vraie histoire, hein. C'est pas une cliente, c'est quelqu'un que j'ai rencontré cet été, c'est une vraie histoire. 3 burn-out, ouais, ça dit pas quelque chose là, par contre. On n'est pas en train de se dire que peut-être tu fonctionnes pas dans ta vie comme tu devrais fonctionner, que tu prends pas suffisamment soin de ton énergie. Non, c'est le Human Design qui a tort et toi qui as raison. C'est un exemple
flagrant, c'est rarement aussi flagrant, mais c'est un exemple vraiment que j'ai eu en face de moi d'une personne qui me disait non, moi j'ai plein d'énergie, par contre je fais des burn-out à répétition parce que je suis exténuée. Oui, donc il y a un problème. Donc le type, il nous donne déjà tellement d'informations. Il vient nous donner effectivement déjà l'information de l'énergie. Quelle énergie on a en nous? Est-ce qu'elle est constante, inconstante? Est-ce qu'elle est cyclique? Est-ce qu'elle est basse? Est-ce qu'elle est haute? Ça vient nous donner toutes ces informations-là. Ça vient aussi nous parler de notre aura. Et ça, pour le projecteur, c'est hyper précieux. L'aura pénétrante. Ce qui sous-entend que le projecteur peut avoir une connexion à l'autre qui est absolument incroyable et profonde, mais en même temps, c'est une aura qui peut faire hyper peur, parce que ça sous-entend qu'un projecteur, quand il rencontre quelqu'un, son aura vient pénétrer l'aura de l'autre personne. Donc la personne en face peut parfois se sentir un petit peu violée, entre guillemets, en tout cas un petit peu agressée. Donc c'est important de prendre en considération toutes ces informations qui sont capitales, qui peuvent déjà tellement nous aider et nous guider sur notre route, sur notre chemin, dans notre vie. L'aura, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que ça vient nous expliquer comment on interagit, comment on fonctionne, comment on crée du lien avec les autres. Vous imaginez à quel point cette information elle est importante et à quel point le fait de savoir qu'on a une aura pénétrante peut nous aider à rester à notre place, peut nous aider à interagir différemment avec les autres, peut nous aider à vraiment apprendre à rentrer en contact avec les gens d'une autre manière et peut vraiment nous aider à suivre la stratégie du projecteur qui est d'atteindre l'invitation. On comprend mieux pourquoi le projecteur, il attend l'invitation. Il attend l'invitation parce qu'il a une aura pénétrante. Et parce que son énergie, elle est basse. Et parce que ci, parce que ça. Bref, autant d'informations capitales, j'ai envie de dire, qui sont souvent laissées de côté ou qui souvent passent à la trappe. On a envie de savoir ce que veut dire attendre l'invitation concrètement. Oui, mais déjà, essayons de comprendre ce que ça veut dire à l'intérieur de nous. Essayons de comprendre ce que ça veut dire concrètement dans notre vie d'attendre l'invitation. Et pas comment je passe à l'action, mais bien qu'est-ce qui se passe déjà en moi. Qu'est-ce que ça vient m'apprendre là sur moi, cette information? Qu'est-ce qui se passe en moi que j'ai refusé de voir, que j'ai pas vu, que j'ai caché, que j'ai toujours cherché à changer alors que c'est pas possible puisque c'est moi, je suis comme ça. Donc ça nous donne énormément d'informations. Ça nous donne énormément d'informations et ça nous donne un petit peu notre guideline de vie finalement, de qui on est au quotidien, de comment on fonctionne, de comment les gens nous ressentent, de comment on ressent les gens, puisque le projecteur il est considéré comme le guide. Et j'ai parfois encore une fois des clientes à qui ça parle pas du tout. Je dis, je suis pas du tout un guide. Mais parce que tu as fait une définition du mot guide, alors qu'en fait, il n'y a pas de définition du mot guide. Tu peux guider les autres de plein de manières différentes, dans plein de contextes différents. T'es pas obligé d'être coach par exemple pour être guide ou d'être thérapeute pour être guide, pas obligé. Tu peux te comporter en tant que guide de plein de manières différentes, sur plein de plans différents, perso, pro, etc. etc. Ça nous dit aussi que le projecteur par exemple, il a cette capacité à lire dans les gens. C'est une information qui est incroyable. Et pourtant, c'est souvent une information qu'on oublie. Un talent qu'on oublie, qu'on ne veut pas voir, ou qu'on ne partage pas, ou qu'on ne comprend pas tout simplement. Et on ne sait pas quoi en faire. Si je vous fais ce podcast aujourd'hui, c'est pour vous montrer à quel point les informations en dehors du schéma sont tout aussi importantes. Alors elles reflètent le schéma, puisque on est projecteur parce qu'on n'a pas le sacral défini et parce qu'on n'a pas la gorge motorisée. Voilà pourquoi on est projecteur. On est manifestor parce qu'on n'a pas le sacral et qu'on a la gorge motorisée. On est MG parce qu'on a les deux. On est générateur parce qu'on a le sacral défini. On est réflecteur parce qu'on n'a aucun centre. Les informations à côté ne sont que le reflet du schéma. Et pourtant, souvent, on passe à côté. On ne donne pas assez de considération et d'importance à ces informations-là et notamment à notre type. Si déjà tout le monde sur cette planète apprenait à bien vivre avec son type, ça serait déjà un énorme pas en avant. On n'aurait même pas besoin d'aller au plus profond des dons et des talents. Parce que
à partir du moment où on écoute déjà cette partie-là, son type, son autorité intérieure, ne serait-ce que les bases, déjà on est plus à l'écoute de nous-mêmes, on est plus à l'écoute de qui on est plus à l'écoute de notre intuition. Et du coup, on va sentir les choses aussi naturellement. On va se découvrir des talents naturellement sans avoir forcément besoin d'aller creuser dans l'human design. On va ressentir beaucoup de choses. Alors je dis pas que l'analyse totale du schéma est pas bien, hein, puisque moi-même j'en fais, j'adore en faire, je trouve ça toujours spectaculaire et ça nous apporte des détails tellement précis que franchement ce serait bête de s'en priver. Mais je pense qu'il y a déjà cette première étape de quel est mon type, comment je le vis au quotidien, qu'est-ce que ça m'apporte comme information, qu'est-ce qui se joue en moi que je ne comprends pas, que j'ai jamais vu, que j'ai jamais voulu écouter, et comment je l'exprime dans ma vie et comment j'en fais quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a toutes ces informations qui sont capitales et qui sont juste écrites là sous notre nez et que parfois on ne prend pas en considération. Donc oui, découvrir son type, c'est vraiment l'expérimenter, c'est vraiment le découvrir à fond, c'est vraiment aller beaucoup plus loin. Et effectivement, si je vous fais ce podcast aujourd'hui, c'est pas innocent, c'est parce que j'expérimente le fait d'être projecteur depuis que je le sais, depuis début 2019, et je l'ai expérimenté de 1000 façons différentes. Et cette année, je l'ai expérimenté d'une toute autre façon, d'une façon beaucoup plus consciente et beaucoup plus éveillée, beaucoup plus dans l'observation, beaucoup plus dans l'écoute de moi et de qui je suis. Et je l'ai expérimenté à un tout autre niveau. Et j'ai eu envie de transmettre ça. Enfin, j'ai eu envie. J'ai pas eu le choix en fait. J'ai canalisé un programme, littéralement, j'ai téléchargé un programme qui s'appelle Projector Prosperity Vibe, que j'ai écrit un soir comme ça parce que l'inspiration était là et j'ai écrit le programme en entier. Et c'est un programme qui va commencer mercredi prochain, le 21 octobre, en live. C'est 6 lives, mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi de la semaine d'après. 6 lives où on va aller explorer l'énergie du projecteur dans un tout nouveau paradigme, j'ai envie de dire, dans une toute nouvelle évolution, dans un tout nouveau niveau de conscience. On va aller l'explorer de fond en comble. Qu'est-ce que ça veut dire profondément d'être projecteur? Qu'est-ce que ça vient jouer en nous d'être projecteur? Qu'est-ce que ça vient nous apporter de nous écouter? Comment on gère cette aura pénétrante? Comment on rentre en contact avec les autres? On va aller explorer le projecteur sous toutes ses facettes. Alors je sais les autres types, et on me l'a dit sur Instagram, mais pourquoi tu fais pas ça pour les MG, etc. etc. Peut-être que ça viendra, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est uniquement le projecteur, et je pense que c'est pas innocent, c'est parce que je l'expérimente moi au quotidien. Peut-être que ça viendra pour les autres. Je pense que ça viendra pour les autres. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment mon expérimentation du projecteur et tout ce que j'en ai appris l'année dernière et cette année. Mais déjà, vous, de vous-même, partez à l'exploration de votre type et de tout ce que ça vient vous dire et de tout ce que vous faites à l'inverse de qui vous êtes et de tout ce que vous n'avez pas écouté en vous. Tout ce que vous avez voulu étouffer, cacher, ne pas voir. Venez vraiment explorer votre type, votre stratégie, votre aura, à fond, mais genre à fond, votre énergie, vraiment à fond quoi. Et créer votre propre monde autour. Parce qu'on vous dit pas, si t'es comme ça, tu peux pas faire ça. C'est pas ce que dit l'Human Design. Tu peux tout faire, dit l'Human Design, mais tu vas le faire de manière différente, pas comme le voisin. Donc c'est à vous d'aller explorer votre façon de vivre votre type et votre Human Design. Voilà, j'avais envie de vous faire ce podcast qui finalement sera assez court. C'est un podcast court. J'ai l'impression que plus ça vient, plus mes podcasts se raccourcissent. Mais en tout cas, c'est un podcast court. C'était pour vous présenter déjà Projector Prosperity Vibe. Je vous présente beaucoup de choses en même temps, mais parce que ça a été une rentrée créative. Donc, il y a eu 3 lancements là au mois d'octobre. Il y a eu Essence, l'immersion. Il y a eu Projector Prosperity Vibe. Et la semaine prochaine, je vous parlerai aussi du membership Be You. Donc oui, il y a toute une série de lancements au mois d'octobre. Mais j'avais envie de vous parler de ça parce que j'ai envie de vous inviter à aller explorer votre type de fond en comble et à vous observer et à vraiment être dans le mood de vous observer, dans ce move-là de vous observer. Voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.